Bienvenue sur Congo Africa dans notre magazine aujourd'hui. Vous savez que le samedi, dimanche 1er mars 2025, il y a une conférence sur la guerre à l'est du pays. Cela se sait, cette guerre qui fait pleurer beaucoup de personnes, qui fait couler beaucoup d'encre. Voici que le mouvement Ekoki organise cette conférence de presse dont nous avons deux orateurs. Le premier qui s'appelle Rex Kazadi, que vous connaissez si bien, qui fut candidat aux élections présidentielles. Et nous avons aussi un écrivain, celui qu'on appelle, notre deuxième orateur s'appelle Valérie Ntwali. Valérie Ntwali qui est un historien qui va aussi nous parler du Congo. Mais pour comprendre comment va se dérouler cette conférence de presse, il a répondu présent à notre invitation, le président Rex Kazadi, que nous recevons tout de suite. Rex Kazadi, bonsoir. Bonsoir. Alors, le mouvement Ekoki organise cette conférence de presse dont vous faites parmi des orateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une ancienneté dans la communauté congolaise. Vous avez vu de plus en plus de marches, de plus en plus de manifestations pour crier au secours par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc nous avons réfléchi avec notre mouvement, nous nous sommes dit, nous devons permettre aux Congolais et aux Congolaises qui sont en train de manifester, parce que bon, vous savez, nous avons fait plus de 200 marches pendant le mouvement des combattants. Nous savons que nous sommes très peu écoutés. Et j'ai compris que c'est une manière pour les Congolais de la diaspora et leurs descendants de faire quelque chose, parce que les Congolais se sentent démunis et dans la capacité d'agir directement sur ce qui se passe à l'Est. Avant qu'ils puissent poser des actes ou qu'ils puissent faire des choses, nous leur proposons d'abord de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC, qu'est-ce qui se passe dans le Kivu. Donc pendant 1h30, nous allons pouvoir, grâce à un grand historien et un spécialiste des questions sur le Kivu, qui est lui-même un Kivutien, on va nous expliquer la genèse, comment les problèmes ont commencé. Pour comprendre ce qui se passe, vous devez comprendre ça a commencé où, ça a commencé quand. Et ensuite, il va expliquer comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui en février 2025. Et je pense que tout Congolais, parce que ce n'est pas simplement, c'est notre mouvement qui organisons, mais tout Congolais a besoin de comprendre. Voilà pourquoi nous avons fait ça. C'est vraiment d'utilité publique. Que les gens qui ont l'habitude de manifester ou qui veulent faire quelque chose, nous les invitons à venir comprendre. Dans Goma, ça vient d'où? Pourquoi il y a autant de morts? Pourquoi il y a des viols? Pourquoi on vole? Pourquoi les Rwandais? Pourquoi le gouvernement ne fait rien? Pourquoi nous en sommes là? Tout ça, qu'ils puissent venir comprendre l'historique grâce à notre frère qui sera là et qui va permettre, qui est un spécialiste et qui va permettre à tout le monde de comprendre la genèse de cette histoire. Ensuite, moi je suis là pour le côté politique. Nous parlons bien de Valérie Ntwali. Tout à fait, Valérie Ntwali, qui est, d'abord, je suis fier parce que c'est un Congolais, un Kivutien, quelqu'un de l'Est et qui va vous expliquer vraiment l'historique. Et j'avais besoin d'un professionnel pour que les gens puissent véritablement comprendre. Ensuite, l'aspect politique, c'est là que vous intervenez. C'est là où moi j'interviens. Vous connaissez mon parcours, combattant, ensuite candidat aux élections législatives en 2018, un proche du président actuel Félix Tshilombo. Ensuite, nous nous sommes séparés et aujourd'hui, j'ai été candidat l'année dernière face à lui. Et aujourd'hui, dans la manière dont la politique congolaise se passe, j'ai besoin d'expliquer aux Congolais quelle est notre vision par rapport à l'Est,
quelles sont nos solutions. Et puis, à la fin de tout ça, j'ai besoin que les Congolais s'expriment. Quand vous parlez de vous, vous qui? Nous, le mouvement Ekoki, SILA, dont je suis le président, Rex Kazadi. C'est un mouvement qui est en Europe, mais aussi qui a à peu près 2000 membres à Kinshasa. Voilà. C'est vraiment dans ce cadre-là, on va expliquer un peu l'aspect politique et fonctionnement d'un certain nombre de choses. Et à la fin de ça, il faut qu'on puisse trouver une conclusion commune dans ces échanges. Le but de cette rencontre, ce n'est pas simplement de venir nous écouter. Il faut que les gens qui viennent puissent aussi participer. C'est-à-dire quand vous dites participer, il y aura le genre, on doit quelques questions pour poser évidemment, si jamais il y a des zones d'ombre. Évidemment, il y aura des droits des questions, il y aura des réponses, il y aura peut-être aussi des propositions. On va permettre aux Congolais, il faut qu'on se parle. On ne peut pas, avec l'angoisse que vivent les Congolais, on ne peut pas rester sans se rencontrer, sans se parler, sans échanger. Donc c'est un lieu d'échange. C'est pour ça que si vous remarquez, ce n'est pas un meeting du mouvement Ekoki. Ce n'est pas un meeting politique, c'est une rencontre, conférence. Donc c'est-à-dire qu'on aura les combattants, les résistants, on aura des politiques, tendances. Tout le monde, celui qui veut venir participer, échanger, discuter, que ce soit des plus jeunes qui veulent comprendre les choses ou des acteurs politiques qui ont peut-être des choses à partager avec nous. On n'a pas toute la journée, mais on a quelques heures. Et je pense qu'on peut mettre ça à profit pour que le peuple congolais sorti de là puisse vraiment comprendre les enjeux et puisse aussi décider des actions qu'elle veut mettre en place pour aider ou pour accompagner ou pour soutenir les populations qui sont en souffrance aujourd'hui à l'est de la RDC, plus précisément dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Est-ce que vous sentez que la jeunesse, notre jeunesse actuelle de la diaspora, commence à s'imprégner un peu de la politique, commence à s'intéresser du pays? J'applaudis vraiment avec des deux mains. Depuis plusieurs semaines, la jeunesse congolaise, elle est mobilisée. Elle manifeste. Elle est organisée. Elle se fait entendre. Les rappeurs, Gradure, Kalash Criminel, Youssoupha et les autres font leur part. J'aimerais qu'ils puissent en faire encore plus. Par exemple, un concert dans un zénith, prendre les fonds eux-mêmes et d'aller poser des actions dans les camps de nos réfugiés et aider les gens directement à améliorer la vie de ces gens-là. Donc vraiment, j'encourage. Il y a énormément d'associations sérieuses. J'en connais quelques-uns. Si il y a des personnes qui veulent que je leur donne des adresses ou des numéros des personnes qui font ça, je suis vraiment prêt à communiquer ces numéros-là. Des gens sérieux qui posent des actions sur terrain et qui aident les gens sur terrain. Si demain, tous les rappeurs congolais prenaient le Zénith ou même l'Accor Arena, faisaient un concert et réversaient 100% de ce qu'ils ont gagné pour aider ces réfugiés, eh ben, ils apporteront un grand sourire et un soulagement à ces gens-là. Mais moi, comme je travaille pour que plus jamais on puisse avoir des réfugiés dans notre pays, je suis dans l'aspect politique, donc je pourrais échanger avec certaines personnes et leur expliquer quelles sont nos ambitions et comment j'ai besoin de leur soutien pour que les choses puissent s'améliorer. Maintenant que vous parlez de concert, moi je veux quand même souligner une chose. Des choses comme ça, il y a eu dans le passé, on a fait ça, mais le problème c'est que la destination, l'argent et les fonds n'arrivent toujours pas à la destination. Quand bien même qu'ils pourront se réunir pour faire un concert, et l'argent gagné ou bien les dons, ça n'arrive toujours pas. C'est très compliqué là aussi. Vous avez totalement raison. Mais comme tout à l'heure, j'ai applaudi cette jeunesse, elle est suffisamment organisée, structurée. Et les associations dont je vous parle, ce sont des associations qui sont directement sur terrain et qui posent des actes. Ça veut dire que vous leur envoyez 100 €. Demain, ils vous envoient une vidéo de ce qu'ils ont fait de votre argent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est du sérieux. Il y a des gens encore sérieux au Congo. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Il y a tous les orphelinats qu'il y a au Congo. Vous savez qu'il y a des bénévoles, des mamans qui s'occupent de ces enfants-là. Ben, ces mamans-là, elles sont congolaises. Elles vivent au Congo. Donc, on peut les aider.
Il y a toujours des gens qui... Les gens honnêtes, ça ne manque pas au Congo. Voilà. Sauf que, bon, malheureusement, nous avons toujours eu, entre 10 personnes honnêtes, on a 20, 30 qui sont malhonnêtes. Mais bon, on ne va pas s'arrêter de croire en l'homme à cause de quelques-uns qui ne respectent pas l'intérêt général. Alors, je veux rappeler ici, je sais que la technique va m'aider à écrire assez bien le samedi, le 1er mars 2025. Je rappelle l'adresse, 117 rue de Charonne, Paris 11e, 75 011 à Paris. Le métro, c'est le métro Philippe Auguste. Je sais que... À partir de 14h. À partir de 14h, merci pour la précision. Merci. Je sais que la réalisation va nous aider à marquer l'adresse et un numéro de téléphone, pourquoi pas, pour joindre les gens qui sont censés nous guider. Je veux rappeler que nous parlerons de l'événement, le mouvement Ekoki et Sila a organisé cette conférence de presse pour parler sur la guerre à l'est du pays, dont l'orateur, je rappelle encore, le président Rex Kazadi et notre historien Valérie Ntwali. Ne ratez pas cette occasion, les coordonnées sont là, arrivez à temps pour écouter. Surtout, il y aura un historien qui va nous parler du comment, du pourquoi. Parce qu'entre nous, on se pose tout le temps des questions, on a pas mal de questions que nous n'avons pas de réponses. Voilà, moi je pense l'occasion d'aller sur place, écoutez, comme ça, on aura de réponses à nos questions. Et notre côté politique, Rex Kazadi est là, il est mieux placé pour parler du côté politique. Alors, Rex Kazadi, président, pour clôturer, encore un mot pour dire aux gens de venir assister. Ok, vraiment, que cette jeunesse consciente et conscientisée puisse se déplacer en masse, que toutes les personnes qui ont envie d'échanger ce jour-là ou qui ont des questions à me poser sur mes choix politique et sur l'avenir de notre mouvement, vous êtes le bienvenu le samedi 1er mars à Paris dans cette conférence. C'est une conférence, ce n'est pas un meeting, donc c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Venez qu'on puisse partager entre Congolais. Merci. Merci à vous d'avoir répondu, encore de rester fidèle sur Congo Africa. L'équipe est en déplacement. Je suis avec Néron ici pour l'instant à Paris. Le Saint-Marc Tabou est en Angola. Le prophète Blaise Manzambi et maman pasteur Lise Manzambi sont à Kinshasa. Nous sommes toujours en train de travailler. Restez connectés sans oublier Michel-Ange qui fait partie de notre équipe. C'était bel et bien Adi Londolé, le célèbre jeunesse beau comme un dieu. Je vous dis merci, à très bientôt et bye.